Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Armurite BO3 et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la M8A7. Donc premièrement ma classe, donc viseur Hello, poignée ergo, cross et chargeur rapide. Enfin quand je dis ma classe c'est la configuration de l'arme en fait. La M8A7 qui rappelle pour les plus anciens d'entre vous et pas forcément pour les plus anciens en fait, je dis n'importe quoi. Ça vous rappellera la M8A1 de Black Ops 2. La M8A1 qui était la même arme en fait, hein, sauf que je m'y attendais. Ça je m'y attendais moins. La M8A1 de Black Ops 2, donc vraiment une bonne arme à jouer, un fusil d'assaut rafale donc de 4x4. Alors là, on a changé un peu de gameplay, on va tenter de l'élimination confirmée en hardcore. Il faut savoir que j'essaye de changer un peu les gameplays, je fais... Allez, il me fait peur. Ah, allez, je l'avais pas vu. Donc la M8A7, que ce soit en hardcore comme en mode normal, il n'y a vraiment aucun problème pour les dégâts. Le seul problème qu'elle aurait, ce serait la cadence de tir. Après, ça peut être un challenge. Moi, c'est comme ça que je l'ai pris notamment. Enfin, un challenge. Entre guillemets. C'est-à-dire que, en fait, la cadence de tir, bon, elle est pas non plus dégueulasse, mais elle est pas ouf, quoi. Et moi, je l'ai pris comme un défi dans le sens où, au moins, si tu loupes ta première rafale, t'es obligé, soit derrière, de sauter, de faire des trucs de ouf pour tenter l'esquive. Par contre, là, j'arrive vraiment à rien. Pas vraiment cool pour tenter l'esquive, etc. Et du coup ça vous oblige entre guillemets à être précis dès la première rafale qui ne one shot pas toujours comme vous avez pu le voir. En général si, hein, c'est vraiment rare que ça one shot pas. On va essayer de se reprendre un peu sur cette game qui est pas trop mal engagée, mais dans le sens pas trop mal du tout. Pas trop mal, genre pas bien quoi. On est tombé sur des mecs qui sont pas mauvais là en face. Hein. Il faut savoir que l'EC hardcore j'en fais... Alors l'EC j'ai saigné comme mode de jeu sur Advanced Warfare, mais alors autant l'EC sur Black Ops 3 j'ai dû y jouer 3 fois. Je préfère carrément la domination. Donc c'est pas trop ce qui est regardé par là. Mais bon. C'est pas grave, on a des mecs qui nous carry dans notre équipe. Par contre au niveau des plaques on ramasse pas. Alors la M8A7, vraiment une arme à rafale que j'aime vraiment hein, pour elle permet vraiment d'être comment dirais-je, on est assez mobile avec. Et en même temps on a les dégâts qui vont avec, on n'est pas juste mobile sans dégâts ou voilà. Du coup ça vous permet vraiment de faire un petit truc assez sympa. On va monter, normalement il y aura un étage. Là j'ai vu un mec. Je voulais me barrer le plus vite possible. La M8A7, hein, voilà, franchement, bon, forcément, plutôt c'est une arme à rafale, donc je vous conseillerais plutôt les min-maps entre guillemets. C'est quoi ça? Je sais pas du tout ce que c'est. Plutôt les min-maps et les grandes maps. Donc, par exemple, Fringe, hein, c'est un exemple parfait. Alors là, il y a un mec qui joue au Hive et qui joue un peu en mode je joue ma life. Il y avait l'allié devant moi, j'ai pas osé tirer et lui il s'en fout, ça lui fait 2 pros au lieu d'une. Ah non mais je comprends rien à ce qui se passe là pour le coup. Alors ça j'aime bien. C'est d'autant plus compliqué que en EC, vu que j'ai pas l'habitude, les spawns, tout ça, faut essayer de les apprécier, ce qui est pas forcément très facile. Donc
donc moi je joue avec poignée ergo, la crosse qui est de toute façon sur tous les fusils d'assaut, je pense que c'est un atout, enfin un accessoire qu'on ne peut pas, dont on ne peut pas se passer. Ah ensuite la poignée ergo, bah, tout simplement pour vous permettre d'être plus rapide, hein, vu que c'est une lourde, je vous rappelle, c'est... Ah mais lui il est un peu débile, la Liberto Caddy là. Vu que c'est un fusil d'assaut, forcément elle est un peu plus lourde à porter. Du coup vous serez moins mobile avec, tandis que si vous mettez vraiment une poignée ergo, vous permettra de prendre les shots plus rapidement. Là je vous dis, voilà, là par exemple j'ai pas mis tir rapide, hein. Donc la cadence de tir, quand je dis qu'elle est pas forcément très bonne, c'est plutôt, on va dire, pour le normal. Alors là j'ai eu un coup de... Ah, j'ai dit un coup de moule et là j'ai loupé derrière, c'est con. Au niveau des plaques par contre on s'est un peu rattrapé, mais c'est... Je suis pas mort, hein. J'ai eu le réflexe de shooter la RCXD juste avant. Pour ce qui est des défis, sinon bah, les tirs dans la tête, etc., ça va. Ouais, le plus compliqué c'est vraiment d'avoir le premier shoot parce que... Il est où le mec qui lui est... Le problème c'est voilà, si vous n'avez pas le premier shoot, le temps de prendre l'arme, etc. Ah dommage. Je ramasse pas assez les plaques, hein, mais en même temps c'est pas que je veux pas, c'est que je meurs avant à chaque fois. Faire quoi avec la RCXD et qui faisait du parcours avec sa RCXD. Et c'est aussi le tir au jugé. Là avec un fusil d'assaut comme ça, vous pouvez pas forcément vous permettre de faire du tir au jugé. Et du coup vous êtes obligé vraiment d'avoir une précision assez rapide dès le début. Alors c'est vraiment bien quand même le... Ça je m'y attendais pas, mais le gilet pare-balles, voilà donc pourquoi il est intéressant. Hein, Alors c'est pas souvent quand même qu'on tombe contre des gens qui jouent avec ces petites charges là, donc je sais pas trop ce que c'est, ça ressemble à des charges électriques. Après je vous avouerai que je croise tellement peu. Je vais mourir. Je vais mourir. Je le savais, hein. On va prendre la revanche. Voilà, c'est pas lui. Il était là. Je suis désolé de... Ouais, là ça m'a donné mal à la tête là, ce que je viens de faire. Là bon, ça c'est ce qui s'appelle de la chance, hein, pur et dur. Alors j'aimerais bien me retrouver derrière des mecs. Parce qu'en fait il faut que je fasse des doubles avec le hive. Et c'est hyper compliqué. Il me reste encore 2 doubles à faire sur... avec le hive pour avoir le perso, le nomade en or. Enfin en or, débloqué à fond quoi. C'est dommage. Au niveau des plaques, il y a moyen qu'on revienne. Je sais pas du tout combien c'est de plaques. Non mais là du coup il y a 3 plaques bleues là. Il faudrait que j'essaie de les contourner. Le truc c'est qu'ils ont l'air de passer en face là-haut. Et du coup j'ai... Lui je m'y attendais. Là il y a un mec normalement qui va être dans le coin là ou là. Non? Ah bah peut-être là là. Alors là j'ai été... Je suis passé dans 3 gars, j'en ai eu un seul et encore je sais pas comment. Hein, 80... Forcément, moi je regarde le score. Franchement la M8 donc voilà, plutôt sur les moyennes, grandes maps. Après ça m'est déjà arrivé par exemple de jouer à la M8 sur une map comme Combine. Hein. Je vous avouerai que les scores ils sont pas forcément à la hauteur de l'arme en fait. C'est que quand vous jouez sur Combine et que vous êtes obligé de rester sur les grands couloirs, vous n'êtes pas obligé. Alors là on a fait un bon petit enchaînement. Ça va être compliqué pour... Ah, dommage. À mon avis c'est 100. Donc là je pense qu'on a...
Il va mourir? Ouais. C'est quoi que j'entends? C'est le temps. J'ai tué un écorcheur. C'est dommage, on est pas loin d'en revenir du comeback. Là pour le coup ce serait une victoire méritée pour eux. Ils nous ont dominé tout le long. Dommage. Et de toute façon, durée limite atteinte, c'est pas souvent que ça arrive. C'est les joies du hardcore quand c'est pas de la domination, on va dire. Bon, c'est quand même pas mal rattrapé, le gameplay était pas non plus ouf. Mais la M8, franchement, qui est une bonne arme, en hardcore, notamment forcément. Enfin, je vais arrêter de dire que c'est des bonnes armes en hardcore, parce que forcément en hardcore c'est des bonnes armes. Mais même en normal, franchement, il n'y a pas de. Enfin, dire même en normal, vous pouvez faire des bonnes parties, sachant qu'elle peut tuer en une rafale si les 4 balles sont sur l'ennemi. Après, ça dépend de la connexion, c'est toujours les problèmes de co, etc. Donc voilà, moi j'ai rien de spécial à vous dire sur la M8A7. À la limite, il y a un manque de cadence, comme je vous ai dit, vous pouvez y remédier en mettant tir rapide dessus. Après, je vous dis, ça peut vous entraîner aussi à bien placer vos attaques, enfin, vos attaques, votre précision. J'ai l'impression que je parle de DBZ ou de Naruto là. Et donc voilà, j'aurais fait quand même donc, un tueur fou, ce qui est pas trop mal. Après, j'ai fait qu'un sanguinaire. J'ai pas ramassé énormément de plaques, c'est assez dommage. Je sais pas du tout comment j'ai ramassé de plaques. 23 pour 44 kills. C'est dommage, j'ai pas forcément pu aller les récupérer donc. Bah, écoutez, moi c'est tout ce que j'ai à vous dire sur la M8A7, donc cet épisode est désormais terminé. Comme j'ai dit dans la précédente vidéo, n'hésitez pas à me retrouver en live. Donc sur Twitch, tous les liens sont dans la description de toute façon. Puis voilà, donc moi je vous dis, portez-vous bien d'ici le prochain épisode. Et puis ciao tout le monde.